Thierry Verdier, le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Dès l'origine, l'école a voulu intervenir dans le projet M28 parce qu'elle voyait cette école donc trois pistes importantes. La première correspondait à la lecture d'un territoire très large depuis l'arrière-pays, le littoral, le Lido bien évidemment, et puis cette liaison entre deux grandes métropoles que sont Sète et Montpellier, autour d'une question qui est simple, c'est quelle ville pour demain dans une logique de transition environnementale, de relèvement du trait de côte et de disparition d'une partie de l'habitat. Le deuxième élément important, au-delà de cette lecture, c'était de parcourir ces lieux et on avait imaginé des stationnaires qui étaient des sortes de petites architectures foraines qui se déplaçaient le long du territoire depuis les collines du Plan des Quatre Seigneurs où avait construit le collège écossais Patrick Geddes jusqu'au bandeau littoral en passant bien évidemment par quelques lieux forts comme Maglone, le centre-ville, la tour de la Babotte, etc. Et puis bien évidemment un point culminant autour du Mont Saint-Clair. Et donc parcourir les lieux, pourquoi? Parce qu'une ville se découvre en marchant et non pas sur des cartes ou sur des plans. Et il était nécessaire pour nous que se mette en place une lecture des lieux dans le sensible d'un espace. Tout cela nous permet de penser que 2028 était pour nous un horizon relativement court. Construire c'est long, faire un paysage c'est très très long. Et on considérait finalement que l'engagement de l'école était à la mesure du temps et qu'il fallait réfléchir d'aujourd'hui à une ville qui deviendrait une grande métropole encore plus peuplée et capable finalement d'offrir plusieurs choses aux habitants, que ce soit un cadre de vie harmonieux, une référence à l'histoire et au patrimoine, et bien évidemment une réflexion sur que va produire le réchauffement climatique et que va produire par ailleurs une nouvelle densité dans l'urbain.